un peu plus haut que le milieu de la page. Ça commence au début de la ligne à Uliva'a. Alors le sujet, c'est quel est le din d'un Lévi par rapport au Matalot Keuna. Les Matalot Keuna, c'est marqué dans le Passouk que le Ham Israël, il doit donner au Kohen. Maintenant la Sheila, c'est ce que le Shevet Lévi, il est appelé un Ham ou pas. S'il est appelé un Ham, donc il est chayav de donner au Kohanim comme tout le monde. S'il n'est pas appelé Ham, on verra dans l'Agma, alors il n'est pas chayav de donner. Il ne reçoit pas parce qu'il n'est pas Kohen, mais il n'est pas dans le chiyuv de donner. Aou Leva'a, il y a eu un Lévi. Des Ave Khatif Matanta, que lui il s'amusait à arracher les matanot au Baalim. Le Baal il allait donner au Kohen, et il y avait un Lévi qui arrachait pour prendre pour lui. À tous les Kamei Amatou, ils sont venus, Amroul et les Rav, et ils ont dénoncé à Rav. Ils ont dit regarde ce Lévi qui se permet de arracher les matanot Keuna. Et qu'est-ce qu'il leur a dit, Rav? Amar Léou, Rav il leur a dit L'omistaye Delo Shaklinan Mine. Il dit ça lui suffit pas qu'on ait Mekel Kachamashma, qu'on ait Mekel de ne pas prendre de lui. C'est-à-dire qu'il y aurait même un tzad que lui il est chayav de donner, ce Lévi. Donc la Gemara dit L'omistaya Delo Shaklinan Mine. Ça lui suffit pas qu'on ne lui prend pas. Et la mirtaf nami khatif, en plus il prend des kohanim. Donc la Gemara va essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Ça lui suffit pas qu'on ne prend pas. Genre on est gentil qu'on lui prend pas. Machma qu'il y a un tzad de lui prendre. La Gemara dit il n'y a pas de tzad. O sheo chayav, o sheo lo chayav. C'est quoi ce lachon? Déjà on est gentil qu'on lui prend pas. La Gemara demande. La Gemara dit Rav, cette interrogation de Rav, cette façon de parler de Rav, genre on a été gentil. La Gemara dit mais je comprends pas. Ikru am mishkal nami lishkol minayu. Si les Lévi'im ils font partie du ham, ils ont un chevet qui s'appelle un ham, qui fait partie du ham. Alors lishkol minayu, on aurait dû lui prendre. Non, on parle du Zrouan Echayim Vekeva. Ils auraient dû être chayav de payer Zrouan Echayim Vekeva. Ve'i lo ikru ham. Et si tu considères qu'ils ne sont pas les Lévi'im appelés un ham, eh ben Rachmana Patrinéou, eh ben ils sont pas tours. Donc c'est même à l'achat, Oshem Chayavim, Oshem Tourim. Mais ne dis pas on a été gentil avec vous et on vous a rendu pas tour. Ils sont pas tours ou Chayav. Réponse de la Gemara, mais Sabkale Ikream, Ilo Ikream. En vérité, on verra à la fin de la Souga que c'est le Marloket Tanaïm. Est-ce que les Lévi'im ils sont appelés Am et ou pas? Et on verra le Nidon il est d'où. C'est-à-dire que quel est les Tzdadim qui sont appelés Am ou pas? Et comme Rav, il avait un safek, donc il dit bis safek, on vous prend pas, on vous force pas à donner. Mais ce n'est que par un safek, mais n'exagère pas de prendre, parce que c'est sûr que tu t'appelles pas Kohen. Donc la raison pour laquelle Rav, il a parlé de cette manière-là, c'est qu'il avait bébête un safek, est-ce qu'ils sont appelés Am, ils sont chayav ou pas? Mais safek on prend pas, mais il ne va pas prendre. Voilà, donc ça c'est ce que Rav il est possède. Yativ Rav Papa. Rav Papa, il était une fois assis à la yeshiva, Veka Amar le Hashmata, et il a rapporté les paroles de Rav, qu'on a un safek sur le Lévi, est-ce qu'il est appelé Am ou pas? Et Tivé Ravidi Baravin et Rav Papa. Et là, Ravidi Baravin, il a posé une couchia à Rav Papa. Il lui a dit, mais j'ai une braïta dans lequel c'est mashma qu'un Lévi, il est oui chayav. Alors comment toi tu me dis qu'on a un safek s'il est chayav? J'ai l'Ichora une braïta qu'il est chayav. Alors, cette braïta là, elle est intéressante parce que c'est une longue braïta qui va faire un peu un sikoum des différentes matanotes en général. Donc, la kushia que pose Ravidi Baravin, elle va venir à la fin. Mais à Gav, on va rapporter une longue braïta qui fait un résumé, une synthèse de toutes les matanotes. Et la Gemara, avant de poser la question, elle va apporter le mécor de chacun de ces matanotes. Donc, c'est une braïta qui est très intéressante parce qu'elle est Mesakemet. Bon. Etivé Ravada Baridi Baravin et Rav Papa. Arba matanot aniim sheba kerem. Dans la vigne, il y a dans la Torah 4 matanot anim. D'accord? On va voir c'est quoi. C'est quoi? 2 points. À Péret. Alors Péret c'est quoi? C'est quand j'ai coupé les grappes. Je coupe les grappes. Des fois j'en laisse une. C'est ce qu'on a. Ça équivaut à. Ça équivaut à l'équette un peu. L'équette, c'est quand je coupe les épis de blé. Des fois, j'en fais tomber. Ici, des fois, en coupant, on fait tomber par terre des grappes de raisin. Et bien, les grappes, on ne doit pas les ramasser, on doit les laisser au nîmes. Donc ça, c'est le péret. Véa olelot. Olelot, c'est des grappes qui ne sont pas terminées. Bon, il y a tout un guéder. C'est quoi une grappe qui n'est pas terminée, qui n'a pas de katef, qui n'a pas une forme de grappe. C'est des petits raisins qui ne sont pas vraiment atteints maturité. Ça, il faut les laisser au nîmes. Donc, à péret, véa olelot. Véa shicha, c'est que si, imaginons, je dois couper, puis je laisse une branche où j'ai oublié de couper, et je me rends compte de ça, je ne dois pas retourner. VAPA.
Et il y a aussi un din de PA dans la vigne. C'est-à-dire que quand j'ai j'ai un vignoble avec plusieurs, je dois laisser une partie que je ne touche pas. Donc il y en a 4 dans la vigne. Veshalosh, betvoa. Dans la tvoa, c'est-à-dire dans la tvoa de céréales, il y en a 3. C'est quoi? À l'équette, c'est quand je coupe, je fais tomber par terre, je ne dois pas le ramasser. L'autre et la quête, c'est vrai. Ve'ashikha, c'est que si j'oublie une partie de mon champ, ou quand je coupe, j'oublie une partie, je ne dois pas retourner. VAPA, et les khatrila, je dois laisser un coin. Ça, c'est les 3 qu'il y a dans la tvoa. Shnaim shebeilan, dans les arbres fruitiers, à part le raisin, il y a 2. C'est ashikha, VAPA. C'est-à-dire que je dois laisser les khatrila dans les arbres fruitiers, une partie que je ne coupe pas. Et la shira, c'est s'il y a une partie que j'ai oubliée, je ne reviens pas. Kulan, maintenant dans tous ces 3 sujets, c'est-à-dire soit le kerem, soit la tevoa, soit les fruits, les arbres fruitiers, kulan en ba'el tovat ana'a les ba'alim. Ça veut dire que les ba'alim, ils n'ont aucun srout, c'est-à-dire que le din, c'est marqué dans la Torah, ta'azov. C'est-à-dire que tu ne dois pas le donner au choix. C'est que toutes ces choses-là, quand ils sont arrivés, tu le laisses. Et c'est le Hani qui vient le chercher. Tu n'as pas de srout de donner un Hani plus qu'un autre. On verra, il y a un écart dans tout ça. Ve'afilu, nouveau chidouche. Ve'afilu Hani shebe Israël, motsi'in miyado. Et même un Hani, il est chayav. C'est-à-dire qu'un Hani, à partir du moment où il a un champ, il est chayav de tous ses dinim. Il aurait dire, mais moi je suis Hani, donc j'ai pas de riouf. Non, s'il a un champ, même qu'il est Hani, c'est-à-dire qu'il n'a pas de quoi manger, il n'est pas rot que le chiour de manger, mais malgré tout, il a un riouf de donner ces choses-là. Point. Deuxième, Maaser Hani. Deuxième sujet. Vous savez qu'il y a le Maaser Hani. C'est-à-dire que quand j'ai une récolte, je dois prélever la Trouma, le Maaser Rishon et le Maaser Hani. La première et la deuxième année, c'est Maaser Hani. La 4e et la 5e, c'est Maaser Hani. C'est-à-dire que c'est un autre Maaser que je prélève pour donner au Hani. Et bien le chilouk, c'est que le Maaser Hani, c'est pas lui qui vient le chercher, c'est moi qui le donne. Donc j'ai le choix de donner au Hani que je veux. Donc c'est ce que la Gemara dit. Maaser Hani, Hamitralek Betor Beto, qui se donne de la maison du propriétaire, Yeshbo Tovatana les Baalim. Là, les Baalim, c'est eux qui décident à qui ils donnent. Maintenant, Ve'afilu Ani Shebe Israël, Motzi'in Otomiyado. À partir du moment, même s'il est Ani, s'il a un champ et il a une récolte, il est chayav de Maaser Ani. On continue. Ou She'ar Matanot Keuna, la Braïta nous dit les autres Matanot Keuna, celles qui sont pas liées l'Ichora avec la Tvoa, Kegon Azroa Ve'alechayim Ve'akeva. Donc ceux qu'on a vu dans notre Pérec, ce qu'on doit donner de chaque bête quand on fait la Shrita, En Motsinotan, Lomi Kohen et Kohen. On n'est pas mechayav un Kohen qui fait la Shrita de donner un autre Kohen. Puisque moi, lui-même il est Kohen, il est pas chayav de donner un autre Kohen. Velomi Lévi les Lévi. Et un Lévi n'est pas obligé de donner à un autre Lévi. Donc la Gemara va dire, attends, ce qui n'est pas chayav, c'est Kohen, Kohen, Lévi, Lévi. Mais Lévi au Kohen, machma que oui, il est chayav. Donc ça va être ça la kushia. Quand est-ce que Lévi reçoit? Non, c'est ce que la Mishnah nous dit, mais c'est pour faire il n'y a pas d'avamina. Mais un Lévi ne donne pas un Lévi, comme un Kohen ne donne pas un Kohen. C'est juste pour faire le diouk. Lévi, les Lévi, non, mais les Lévi, les Kohen, oui. C'est pour le diouk qu'on a fait ce lachon, mais il n'a rien mis. Lévi, les Lévi, c'est pas shoot. Le Lévi ne reçoit pas. Mais c'est le diouk qui est important, point. Donc, vous avez compris la question que la Gemara va poser. C'est machma que le Lévi n'est pas chayav au Lévi, mais au Kohen, oui. Kushia contre Rav qui dit que c'est un safek et que mais avant de poser la kushia, on va reprendre la braïta, tous les dinim, c'est quoi le mékor? Donc c'est une parenthèse. Arba'a matanot sheba kerem. On a dit que dans la vigne il y a 4 matanot. Aperet, ve'a olelot, ve'a shicha, ve'a peh, je les ai définis. Alors, c'est quoi le mékor de ces 4 dans la Torah? Dirtiv, ve'karmecha lote olel. Ça veut dire que quand tu as un kérem, c'est marqué dans la Torah, l'otéolel, n'enlève pas les olélot. C'est-à-dire que les petites grappes qui ne sont pas atteintes, qui n'ont pas une forme de grappe, l'otéolel, ne les prend pas. Donc ça c'est olélot, c'est mes fourrages dans la Torah. Ou peret karmecha lotelaket. C'est quoi peret karmecha lotelaket? Ce que tu as fait tomber quand tu as ramassé par terre, ne les ramasse pas. Donc il y a 2 qui sont mes fourrachim. Dans la vigne, olel et peret. Maintenant, il nous manque pa et shira. Ou ktiv, et il y a marqué Ki tivtsor karmecha. C'est marqué encore dans la vigne. Quand tu vas engranger le kerem, l'otéolel acharecha. Alors l'otéolel, on l'a vu. Mais c'est quoi acharecha? Pourquoi il est marqué ne prends pas après toi? Le mot acharecha, il est en plus. Ve'amar Rabbi Levi acharecha zoshircha. Ça veut dire ne reviens pas en arrière. Donc du mot acharecha, c'est un remez à shircha. D'accord. Maintenant, on a les 3. Et d'où est-ce qu'on sait qu'on doit faire PA dans une vigne? PA
Degama acharecha mizaït. Dans l'olivier, vous allez voir, c'est marqué Mefourash. Dans l'arbre olivier, c'est marqué Mefourash, qui indigne de laisser le zaït. Et puisqu'il y a marqué là-bas acharecha, et il y a marqué dans la vigne acharecha, de même que dans le zaït, il y a digne de PA, et ben on apprend que Zerachava, dans le Kerem, le digne de PA. Vous avez compris? Acharecha, mizaït, dirtiv, c'est marqué dans le zaït. Lo tarbot zetecha. C'est quoi lo tarbot? C'est marqué dans la Torah. Lo tarbot zetecha. Je ne sais pas c'est quoi la traduction de ça. Lo tarbot, bémet. Lo tefaer acharecha. Ne fera pas le zaït. Voilà. Lo tarbot zetecha. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'olivier qu'on ne doit pas couper, qu'on ne doit pas frapper. Lo tefer acharecha. N'enlève pas le PR, c'est-à-dire n'enlève pas la beauté de l'arbre complètement. C'est-à-dire quand tu coupes l'arbre, ne l'enlève pas complètement, laisse une partie. Donc c'est mes fourrages dans le zaït. Rabbi Ishmael, il traduit, c'est quoi l'otefaer acharecha, chez l'otitol tifarto mimenu. C'est-à-dire que la beauté de l'olivier, c'est les olives, tu ne l'enlèves pas complètement. Donc c'est mes fourrages dans l'olivier qui est indigne de PA. Et comme il y a marqué acharecha dans l'olivier et dans le vigne, on apprend un gzerashava. Donc dans la vigne, on a pris le mécor des 4. On continue. Shlosha shebatevoa. Dans la tvoa, dans le blé par exemple, il y a 3 maintenant. Aleket, Ashicha et Apea. Alors, dirtiv, c'est quoi le mécor? C'est marqué à propos. Ufkutzrechem et ketziratzrechem. Quand vous allez couper le blé de vos champs, lo techale peat sadecha. Il y a marqué lo techale peat sadecha. Ne termine pas, laisse une partie, c'est ce qu'on appelle PA. Bekutzrecha, veleket ketzirecha, lo telaket. Et il y a marqué leket, lo telaket, c'est-à-dire que ce que tu as fait tomber par terre ne ramasse pas. Donc on a PA qui est mefourash et leket. Maintenant, où est-ce qu'on apprend shircha? C'est un passouk aussi mefourash. Ki tiktsor ketzirecha, quand tu couperas le blé, besadecha dans ton sadé, veshacharta omer basadé, lo tashuv les cartos. Et tu en oublies une partie, ne le ramasse pas. Donc, dans la tvoa, les 3, les 4 shira opéra, ils sont mefourashim. Maintenant, on a dit dans l'arbre, il y en a 2. L'arbre, c'est comme l'olivier. Shnaim sheba ilan, ashicha ve'apea. Et bien la PA, on l'a vu, c'est mes fourrages dans l'olivier. Dirtiv, ki tarbot zetecha, lo tefaer acharecha. Et on avait expliqué que c'est quoi lo tefaer, vetana du Rabbi Ishmael, lo titol tifarto mimenu. Dans l'olivier, quand tu voilà, tu coupes, tu ne dois pas enlever complètement la tiferet. Point. Maintenant, il y a marqué dans le passouk acharecha aussi, lo tefaer acharecha, mazacharecha, et ne reviens pas en arrière, c'est ce qu'on appelle la shircha. Si tu as oublié une partie, parce que ce qui fait tomber par terre, tu le ramasses. Il n'y a pas de moussag de leket. Ça marche? Maintenant, on continue. Vekulan, dans la Braïta, on a dit El Bael Tovat Ana les Baalim. C'est-à-dire que les Baalim, dans tous ces matanotes là, les 3, les 4 et les 2, il n'y a pas de Tovat Ana. C'est-à-dire que le Baal, c'est pas lui qui choisit auquel Ani il donne. C'est le Ani qui vient se servir. D'où est-ce que je sais? Maïta Ama, Aziva, Ketiv Beu. Dans toutes ces parachiotes, il y a marqué Azov. Ta Azov. Azov, c'est laisse-le, c'est lui qui vient tout seul. Voilà. Maintenant, Ve'afilou chez Israël, on a dit que dans toutes ces mitzvot de Ani, de Matalot Anim, qui sont liées à la récolte, à un terrain, Afilou chez Israël, Motzin, Oto, Miyado. Il est chayav, même un Ani pourrait dire, mais c'est Matalot Anim, je suis Ani. Non, tu as un champ, tu donnes. Midirtiv, on l'apprend ça dirtiv, Veleket ketzirecha lo telaket. Les ani velager tazor otam. Alors c'est marqué intégralement dans le passouk. Les quêtes qui tirent chalot et la quête ne ramasse pas ce que tu as fait tomber. Les ani velager tazor otam. Laisse-le au guerre. Maintenant la manière dans laquelle le passouk il est formulé, pourquoi on a dit l'ot et la quête, la ani, ça peut se traduire au sens propre. L'ot et la quête, point. La ani, tu le donneras. Mais puisqu'on a mis le mot l'ot et la quête avec le mot ani à côté, c'est comme si on dit l'ot et la quête, la ani. C'est-à-dire que ça concerne aussi le Hani. Du fait qu'on a mis le mot l'otelaket à côté de la Hani, on est d'Oresh, l'otelaket. Le guerre aussi, là. Ouais, le guerre dont on parle, c'est un guerre qui n'a pas d'argent, quoi, qui est aussi Hani, Mistama. L'otelaket, la Hani, voilà, la guerre. Non, mais le guerre, c'est celui qui n'a pas de terrain, quoi. Qui n'a pas de terrain et qui n'a pas d'argent. C'est tombé. Bon. Les Azir Hani al-Shelo. On continue. Au Maaser Ani, on a vu dans la Braïta par contre le Maaser Ani, c'est-à-dire le Maaser que moi je prélève, que je suis coré un Shem, Zé Maaser Ani, là il y a Tovatana. Je peux choisir à quel Ani je le donne. Ou Maaser Ani Amitralek Betor Abait, Yeshbo Tovatana le Baalim. Pourquoi? Netina Ketivabe. Parce qu'il y a marqué Venatata la Lévi. Puisque, contrairement aux autres psukim où il y a marqué Ta'azov, ici il y a marqué Venatata. Natata, c'est toi qui donnes. Donc c'est toi qui as le choix à qui tu donnes. Maintenant, Ve'afilo ani shebe Israël, motzin oto miyado. Maintenant, le chiyuv de Maaser Ani
c'est même pour un Ani qui a un terrain, et ben il est chayav de Maaser Ani. D'où est-ce qu'on l'apprend? De Amar Rabbi Ilai. Comme il a dit Rabbi Ilai, Gamar, la guerre miatam. Il apprend de l'Eket Ketziricha. Dans l'Eket, il y a marqué la Ani ve la guerre Tazorotam. Et dans la paracha de Maaser, il y a marqué la guerre. De même que là-bas le Ani on est Merabé, ici aussi le Ani on est Merabé. La guerre miatam. Mal et Alan, de même que là-bas. Muzar Ani al Shelo, Afkan Muzar Ani al Shelo. Point. Maintenant, on termine la Braïta et on arrive à la preuve. Kushia contre Rav. Ou She'ar Matanot Keuna, les autres Matanot Keuna, Kegon. Alors on donne des exemples. Zroa Lechayim Vekeva, En Motsinotan, Lomi Kohen le Kohen, Velo mi Lévi les Lévi. On ne donne pas un Kohen, n'est pas obligé de donner un autre Kohen, puisque il peut le prendre pour lui. Et le Lévi, c'est un chidouche, j'aurais pu croire que, de même que le Hani, dans les mitzvot, il doit le donner s'il est installé. J'ai remarqué un Kohen, il doit le donner. Non, la Braïta me dit le Kohen, parce qu'il n'y a pas de ribouille. Puisque c'est un dit de Kohen, je n'ai pas besoin de le donner. D'accord. Vélo mi Kohen et Kohen, vélo mi Lévi les Lévi. Et là, il n'y a pas de chidouche. C'est pas chouette qu'un Lévi ne donne pas un Lévi, puisque. Mais la Gemara dit que le chidouche, c'est le diouk. Ah, mi Lévi les Kohen, Motziin. Mais machma que le Lévi ne donne pas un Lévi, mais il donne un Kohen. Alma, ikru am, ça veut dire que c'est pas shoot, en tout cas pour le Tana de la Braïta, que c'est un am, puisqu'ils ont un chiyuv, les Lévi'im, de le donner au Kohanim, donc ils rentrent dans le Geder am, Kushia contre Rav, où c'est marqué Mefourach, que le Lévi, il est chayav de le donner au Kohen. Et comme dans les exemples, c'est Zroa, Lechem et Keva, donc c'est Kushia contre Rav. Kohen, il crée un. Non, le Kohen, je m'en fous que ce soit. Non, mais d'accord, mais c'est vrai, mais c'est l'homme échalé. C'est l'homme échalé. Puisque la Torah dit qu'on le donne au Kohen. Donc le Kohen, c'est celui qui reçoit. On s'en fout. Maintenant, c'est le donneur qui doit être appelé. Ah, d'accord, ok. Alors, qu'est-ce que la Gemara répond? La Gemara dit non, Léolam. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit le Lévi, il donne pas au Lévi, mais le Lévi, il donne au Kohen. Et nous, on a dit qu'il y avait marqué Kegon, Zroa, Lechayim. Mais le Kegon, c'est juste un exemple. C'est-à-dire que quand il est marqué Kegon, c'est une façon de dire des autres matanot. Mais en vérité, l'exemple, il n'est pas nachon pour le diouk. Donc, c'est un dorak. Kegon, zeroa, velo, zroa. La Mishnah, elle n'a pas dit, c'est quoi ces zroa? Elle a dit, comme par exemple zroa. Comme d'autres matanot. C'est une façon de dire les autres matanot qui sont indépendants de la récolte. Donc, quand on a dit zroa, c'est l'avdafka zroa. C'est les matanot qui sont indépendantes d'une récolte. Comme par exemple zroa. Mais effectivement, dans zroa, ça ne marche pas. Donc, Kegon Zroa fait l'Ozroa, ou Maïnéou, Maaser Rishon. Quand il y a marqué que les autres matins dont on est chayav, c'est le Maaser Rishon. Le Maaser Rishon, le premier Maaser que je dois donner au Lévi, d'accord? Eh bien, alors, je dois le donner au Kohen. Donc, la Braïta, il me dira, les autres matanot, eh bien, le Lévi, il ne donne pas au Lévi, mais il donne au Kohen. Alors, on a dit, c'était quoi? C'était Zroa, Lechaï, Vekeva. La Braïta dit non, c'est un exemple. C'est Maaser Rishon. Donc la Braïta, elle me dirait Maaser Rishon, le Lévi ne donne pas au Lévi, mais le Lévi, il donne au Kohen. Et ça, c'est pas possible, parce que Maaser Rishon, à qui on le donne? Au Lévi. C'est pas possible. Maaser Rishon des Lévi, ou comment tu le fais, Nokimta, qu'on parle du Maaser Rishon? Alors le Maaser Rishon, ça se donne au Lévi. Réponse de la Gemara, qui est Rabbi Eliezer ben Azaria, d'Etania. C'est qu'il faut expliquer le tirout comme Rabbi Eliezer ben Azaria, qui pense Trouma les Kohen. Alors, Tanakama, il pense, la Trouma se donne au Kohen. Ou Maaser Rishon les Lévi. Dit vrai Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il te dit, Trouma c'est Kohen, Maaser Rishon les Lévi. Mais Rabbi Eliezer ben Azaria, Omer, Af les Kohen. Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit, sache que le Maaser Rishon, il se donne aussi au Kohen. Pas seulement au Lévi, aussi au Kohen. Donc, Rabbi Akiva, il pense, Trouma Kohen, Maaser Rishon Lévi. Et Rabbi Eliezer ben Azaria, il te dit, les deux, c'est aussi au Kohen. La Trouma, c'est exclusivement au Kohen. Le Maaser Rishon, c'est aussi au Kohen. Sauf que la Gemara dit, ça ne me permet pas d'expliquer la Braïta. Parce que la Braïta me dit, le Lévi, il ne donne pas au Lévi, mais il donne au Kohen. Or, Rabbi Eliezer ben Azaria, il dit aussi au Kohen. Il n'a pas dit exclusivement. Donc ça ne marche pas. Imour de Amar Rabbi Eliezer ben Azaria, af les Kohen. Les Kohen vélo Lévi, mi Amar. Réponse de la Gemara, in. Les bâtards des Kansini ou Ezra. Et c'est ça ce que la Braïta m'apprend. Il faut savoir que quand Ezra, après le Khurban du premier Beth Amikdash, au bout de 70 ans, il a dit on va retourner, on a eu le Ishour d'Ariavesh Hacheni, de retourner construire le Beth Amikdash. Il a dit aux Kohanim, Lévim, venez de Babel avec moi. Les Lévim, ils ont dit nous on est installés, on a nos appartements, nos maisons, on ne vient pas. Il n'y avait pas encore de Irgunim qui s'occupaient de l'éducation, d'intégrer les enfants dans les écoles. D'accord? Donc ils n'ont pas voulu venir. Eh bien Ezra, il a fait un knas. Il a dit, puisque vous ne voulez pas venir, eh ben, j'enlève votre route d'avoir la
le Maaser Rishon. Donc quand la Braïta elle te dit que les autres matanot, c'est-à-dire Maaser Rishon, eh ben c'est le Kohen il donne pas un Kohen, le Lévi ne donne pas un Lévi, mais le Lévi il donne un Kohen après le Knas. Point. Et la Gemara elle dit Imour, parce que une seconde, ça suffit pas, parce que le Knas c'est qu'ils ne reçoivent pas, mais qu'ils sont obligés de donner. On n'a pas vu ça dans le classe. Imour des Kansineo Ezra. C'est vrai qu'il y a un Knas. Delo Yavinale, qu'ils ont pu le strout de recevoir. Mishkal, Minayu, Miyamar. Or la Braïta te dit que le Lévi, il est chayav de donner au Kohen. De là à ce qu'on leur prenne ce qui leur appartient, peut-être pas. Et la Kegon, alors la Gemara de quoi dit non, c'est pas possible. Le Maaser Rishon, ça appartient au Lévi et il n'est pas chayav de le donner. C'est pas comme Maaser Ani, qu'on a dit même un Ani, il est concerné. Le Maaser Rishon, c'est indigne de Lévi. Et même qu'on a fait un knas que le Lévi, il reçoit pas, mais dire qu'il est obligé de donner, non. Donc ça ne marche pas. Donc on doit comprendre c'est quoi la matana qu'on a dit qu'on prend du Lévi pour le Kohen. Zroa Velechayim, on a dit si c'est ça, c'est le Kushia contre Rav. Et Maaser Rishon, c'est pas possible. Donc quel est le tiroutz? Et c'est la maskana. Et la Kegon Zroa, Velo Zroa, ou Mayu Rishitagez. La Gemara dit non, c'est un exemple Zroa, c'est Rishitagez. C'est Rishitagez. Les Lévi'im, ils sont chayavim de donner. Parce que dans le paracha d'Obishé Rishitagez, il n'y a pas marqué Am. Il y a marqué tout individu, il donne son Rishit Hagez au Kohen. Donc le Lévi, il est inclus. Donc quand on a dit dans la Braïta que le Lévi, il donne au Kohen, c'est Rishit Hagez. Par contre, Zroa Lechaim Bekeva, ça dépend, est-ce qu'ils sont appelés Am ou pas. La Braïta ne parle pas de ça. Ça marche? Très bien. Tashma. La Gemara apporte une autre preuve contre Rav ou pour Rav, je ne me rappelle plus. Ze Aklal. Regardez ce qu'il y a marqué dans la Braïta. Kol Davar Sheu Bigdusha. Tout objet de matanot qui sont kadosh. Comme par exemple, Trouma, la Trouma, c'est Kadosh. D'accord? Vetroumat Maaser, ce que le Lévi, il prélève de ça en Maaser, ça s'appelle la Troumat Maaser. Vechala, donc toutes ces choses qui sont Kadosh, les Troumot et la Chala, Motsi'in Otal Miyadan, c'est-à-dire on force le Lévi de donner au Kohen. C'est normal, la Trouma, ça appartient au Kohen, on force le Lévi au donner au Kohen. Vekol davar she'eno bigdusha, mais toutes choses qui n'ont pas de gdusha, kegon. Et la Braïta dit mefourash, zroa lechaim vekeva, en motzi'in otan miyadan. On ne force pas le Lévi de donner. D'accord? Et donc, ils sont pturim. D'accord? Donc la Braïta dit vekol davar she'eno bigdusha, kegon zroa lechaim vekeva, en motzi'in otan miyadan. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de donner. La Gemara dit mashma de cette Braïta qui ne sont pas chayavim. Il y a marqué tout ce qui est kadosh comme trouma, ils sont chayavim. Tout ce qui n'est pas kadosh comme zroa lechem et keva ne sont pas chayavim. Et donc c'est les fourrages, c'est pas un safek. La Braïta dit ils ne sont pas chayavim. Donc Rav, pourquoi il a un safek? Arrête, la Braïta me dit qu'ils ne sont pas chayavim. Réponse non, peut-être que la Braïta ne parle pas de ça. Kegon zroa velo zroa ou mainineu maaser rishon ou le batar de kansineu Ezra. La Braïta dit peut-être que quand on a dit qu'ils ne sont pas chayavim, c'est-à-dire, on parle du Maaser Rishon après le Knas de Ezra. Même qu'ils ont plus de srout, les Lévim, de recevoir, ils ne sont pas chayavim de donner, parce que le Maaser Rishon, c'est à eux. Mais Zroa les chayavim, il n'y a pas de preuve. Est-ce qu'ils sont chayavim ou est-ce qu'ils ne sont pas chayavim? On n'en parle pas dans la Braïta. Tashma. Quoi? On peut dire que c'est un exemple, Zroa, tout ça. Non, Kegon, il est marqué. Kegon. Oui. Ouais, Kegon. Donc dès que c'est marqué Kegon, c'est pas l'Avdavkasa. C'est une façon, c'est un exemple qui n'a pas de Gdusha. Alors, qu'est-ce qui n'a pas de Gdusha? C'est cela. C'est vrai que c'est un peu d'oracle. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de ce qui est marqué, on parle de ce qui n'est pas marqué. En tout cas, on n'a pas de preuve. Tashma. Ok. On apporte encore une couchia à Rav. Rav, toujours, il a un safek. Est-ce que les Lévim sont appelés Am ou pas? Et la Gemara dit Tashma, Braïta. Ashochet les Kohen, veleovet kochavim. Celui qui est shochet pour un Kohen, le propriétaire, c'est un Kohen, il me dit fais-moi la shrita. Ou alors, pour un goy qui va avoir un shochet juif, il dit fais-moi la shrita, et bien pas tour miyana matanot. Ça veut dire qu'un Kohen ou alors un goy, ils n'ont pas de triomphe de matanot keuna. Point, c'est la braïta. La Gemara est déduit. Qui est patour? Seulement le Kohen et le goy. Machma que le Lévi, il est chayav. Ah, les Lévi ou les Israël, chayav. Donc c'est une preuve de cette braïta que le Lévi n'est pas patour. Comme on ravit un safek, c'est péfourache. Alors la Gemara veut répondre. L'otema à les Lévi mais Israël, chayav, et l'aima à les Israël, chayav. La Gemara le diouk, c'est marqué goy et Kohen patour, et machma que d'autres sont chayavim, c'est le Israël qui est chayav. Le Lévi, il n'est pas chayav. Sauf que la Gemara dit, mais si le Lévi n'est pas chayav, on aurait dû le mettre dans la liste des pturim. Donc ça ne marche pas.
Aval et Lévimaï, Patour, Iachi, Litne. Tu peux pas dire on n'a pas parlé dans le diouk. C'est-à-dire que où il est chayav ou Patour. Donc si on l'a pas mis dans la liste des Ptourim, des chayavim, il est Patour, on aurait dû le marquer. Iachi, Litne, on aurait dû dire Ashochet les Lévi ou Lovet Kochavim, Patour minamatanot. On aurait dit Ashochet, peut-être les Kohen, les Lévi ou Lovet Kochavim, Patour minamatanot. Donc première kushia, c'est que mashma de la Breita, Mefourash, que le Lévi, il est chayav, parce qu'on ne te l'a pas mis dans la liste des patours. Donc comme en Rav, il a pu avoir un safek. Ve'od, et une deuxième kushia, c'est explicite. Donc là, on a une kushia explicite que le Lévi, il est chayav. Vous allez voir, Atania, Ashochet, les Kohen ou Lovet Kochavim, patour minamatalot. Si je fais la shrita pour un goy ou un Kohen, patour, les Lévi ou l'Israël chayav. Donc c'est mefourash. Donc kushia mefourechet contre Rav, tiufta des Rav. Donc Rav, il est en porte-à-faux parce qu'il a une braïta qui dit Befourash, le Lévi est chayav. Alors comment Rav, il avait pu être possèque au début quand il y avait l'histoire? Il dit écoute, on est Mekel avec toi. Ma pitom, ata'am, atachayav. Et là, la Gemara nous dit c'est marloket Tanaïm. Amar lach Rav Tanaï. En vérité, Rav, il dit c'est vrai que j'ai une braïta que c'est machma qui sont am, vadaï qui sont chayavim à 100%, mais c'est marloket Tanaïm. Détania. Alors, la braïta est donc le fameux Nidon. En fait, on aurait dû commencer par ça. Quel est le tzad qui sont appelés Am? Alors c'est marqué dans Yom Kippour, d'accord? Dans la Avoda de Yom Kippour. Il y a un pasouk qui termine la Avoda et qui dit que tout ce qu'on a fait, la Avoda de Yom Kippour, c'est Mechaper pour tel Averot. Au début on cite plusieurs Averot et après on te dit c'est Mechaper tout le clan Israël. D'accord? Et vous allez voir de quelle manière. Alors il y a marqué Vechit Detania. Il y a marqué dans la Torah à propos de Kippour. C'est le pasouk qui termine Vechiper et Migdash à Kodesh. Les korbanot qu'on fait à Kippour, c'est Mechaper. En gros, Migdash HaKodesh, c'est quoi Migdash HaKodesh? Zelifnei Velifim. Toutes les avérotes que j'ai fait dans le Kodesh HaKodashim. C'est dans tous les endroits où j'ai pu faire une avéra, c'est Mechaper. Donc, Migdash HaKodesh, Zelifnei Velifim. Il y a marqué au El Moed dans le Pasuk, Ze Echal. Toute l'avérote que j'ai fait dans le Echal, c'est-à-dire, dans le Echal, d'accord? Misbea, Kemashmao, point. Yechaper, encore, il y a marqué dans le Pasuk, Elo Hazarot. Donc toutes les avérotes qui sont liées au Migdash Vekodashav, que j'ai fait des preuves de Touma, que ce soit dans le Kodesh Kodashim, dans le Echal, dans le Misbéach ou dans les Hazarot. Et ensuite il y a marqué, si le Passouk il a dit quels sont les endroits de Avera où c'est Mechaper, il y a marqué qui c'est Mechaper. Et il y a marqué Kohanim. Juste une seconde, je vous lis le Passouk en entier. C'est marqué dans Acharimot, Vechiper et Migdash HaKodesh, Vetoel Moed, Vetamizbeach, Yechaper, Ve'al Kohanim, Ve'al Kol Ka'al, Ve'al Kol Am Ka'al Yechaper. Donc c'est marqué jusqu'à maintenant quel endroit c'est Mechaper, et ensuite il y a marqué Kohanim, Kemashmao, donc c'est Mechaper pour les Kohanim. Am Ka'al, Elo Israël, il y a marqué c'est Mechaper aussi pour le Am qui est Ka'al, c'est les Israël, Yechaper, Elo Alvim. Donc Tanakama, il nous dit que pour être Merabé les Lévim, qu'ils ont la Kapara, c'est du mot Yechaper. Il y a marqué Akohanim, Am Ka'al, Yechaper. Tanakama il te dit Kohanim c'est Kohanim, Am Ka'al c'est Israël, et Yechaper c'est les Lévim. Ça veut dire que lui il pense que les Lévim ne sont pas inclus dans le Am. Deuxième avis, Vetania Edar, Yechaper, Ilou Avadim. Lui dit non, Mapitom. Deuxième avis il te dit non. Am Ka'al ça inclut les Lévim. Les Lévim ils sont appelés Am. Et quand il est marqué Yechaper, c'est pour les Evet Kenaani qu'ils ont aussi une kapara. Donc, Elou Avadim Kenanim. Donc, c'est quoi la marloquette entre les deux avis? Quand il y a marqué Am Ka'al, est-ce qu'on inclut les Lévi'im ou pas? N'est-ce pas que c'est la marloquette? T'es Mar Savar Ikrou Am ou Mar Savar Lo Ikrou Am. Point. Donc, finalement, tu vois qu'il y a une marloquette Tanaïm. Est-ce que quand il y a marqué que les korbanos de Kippour sont Mechaper sur Ka'al Am, est-ce que les Kohanim, les Lévi'im sont appelés Am? Et donc, ils sont inclus dans le début du Passouk, ou alors ils ne sont pas appelés Am, on a besoin du Mechaper. Sauf que la Gemara dit, mais si c'est une marloquette, Rav, il faut qu'il soit possèque. Pourquoi il a un safek? Vera, is viraleke aitana lima, veis viraleke aitana lima. Il doit être possèque. Réponse, mais sapkale, ike aitana. Eh bien, Rav, il avait un safek. Donc, dans la halacha, je ne sais pas si on est possèque comme le Tana qui pense que les Lévim sont appelés Am ou pas. Par conséquent, safek amotsi vechavora la varaya. Les Lévim ne sont pas chayavim de donner matanot. Mais de là à prendre, il ne faut pas exagérer, c'est, voilà ce qu'il a dit Rav. Veilchet darash Mrimar. Et Mrimar, il a fait une dracha, donc là, il a été possèque. Alacha kivite des Rav. La alacha, elle est comme Rav. C'est-à-dire qu'on a un safek si les Lévim sont chayavim ou pas.
et bien ça fait qu'on est poter otam. C'est-à-dire, ve'ilcheta kivite des Rav Frisda. Et là, la règle comme Rav Frisda, ça nous renvoie au daf d'hier. Rav Frisda, il a dit quelqu'un qui est mazik les matanot, il n'est pas tour les shalem. C'était le din de Rav Frisda, c'est mamon shel notovim. Donc on est posé comme ces deux choses-là. Deuxième sujet d'aujourd'hui. Il y en aura 3, puisque je veux un peu rattraper. Je vais essayer, si on peut, d'aller jusqu'à la Mishnah. Si on peut. Pardon, regarde. Non, ça va, ça, c'est facile. Deuxième sujet. Premier sujet, c'était les Lévim. Maskana, on ne sait pas s'ils sont Chayavim ou pas. C'est-à-dire. Deuxième sujet, je donne Zroa Lechaim. À qui je le donne? Zroa Lechaim. À qui on doit donner? Au Kohanim. Ok. Dans ma ville, il n'y a pas de Kohen. Il y a juste une Kohenette. Est-ce que les Kohanot, elles ont un srout ou c'est seulement que ça passe par le mari? Voilà le. Qui va marier, quoi. Ouais. Les maris, Ouais, non, les filles de Kohen, Bekitsour. Est-ce que les filles de Kohen, elles sont appelées Kohenettes et elles ont le srout ou pas? C'est le sujet. Oula, avait Yaïv Matanta Leka Anata. Oula, il avait l'habitude, il avait une Kohenette qui savait qu'elle avait besoin, et les Matanot, il les donnait à la Kohenette. Donc Oula, il est possèque qu'une femme, elle s'appelle Kohen, enfin une Kohenette, elle a le din de Kohen. Et Tivé Rava Léoula. Et Rava, il a dit, mais regarde, vous savez qu'il y a un autre din qui est lié exclusivement au Kohanim. Vous savez qu'on a fait dans ma Seret Menachot qu'une mincha nedava apportée par un Israël, c'est manger. Une mincha nedava apportée par un Kohen, kaliltié. Donc il y a un régime différent pour un Kohen par rapport à un Israël pour les halachot mincha. Un Israël qui apporte une mincha, on ématir le kometz, le reste est mangé. Le Kohen, par définition, sa mincha c'est kula kalil. La sheila c'est une Kohenette. Donc Rava lui dit, mais attends, ton sujet, est-ce qu'une Kohenette, elle s'appelle Kohen ou pas? On l'a déjà vu dans le din de Menachot, que non, vous allez voir, qu'une Kohenette, elle n'a pas le din de Kohen. Et Tivera Valeoula, il y a marqué dans Sota, Minchat Kohenet Ne'echelet. C'est-à-dire qu'une Kohenette qui apporte une Minchat Nedava, ou alors la Sota, en tout cas, Ne'echelet. Mashma, Minchat Kohen et Ne'echelet. Donc la Mishnah dans Sota, elle nous dit qu'il y a une différence entre une Mincha de Kohen et de Kohenette. Vei Amart. Or, si tu penses que quand il y a marqué Kohen dans les Matanot, ça inclut la Kohenette, et bien pourquoi faire une distinction? Vei Amart Kohen afilu Kohenette. Et pourtant, Ve'active, Ve'chol Minchat Kohen Kalil Tieloteachel. Or, si tu dis que quand il y a marqué Kohen, ça inclut Kohenette dans les Matanot, alors pourquoi dans la Mishnah, dans son temps, on fait une distinction? Arrête dans le pasouk de Mincha, c'est marqué dans la Torah, Ve'chol Minchat Kohen Kalil Tieloteachel. Donc on voit que dans la Torah, à propos de la Mincha, il y a marqué Kohen. Et on a dit dans la Mishnah Sota, c'est seulement les Kohanim et pas les femmes. Et bien pourquoi ici, Kohen qui inclut les femmes? Mimanachar. Amarle Rabbi. Et Rabbi lui répond, Mitunar, j'ai quelque chose pour toi. J'ai des réponses pour toi. Aaron ou Banav Ketuvin Beparasha. C'est-à-dire, Léolam, quand il y a marqué Kohen, c'est aussi Kohenet. Donc Zroa, Lechayem, Vekeva, c'est aussi les Kohenet, comme Oula. Sauf que dans la paracha de Minchat, de Mincha, qu'il y a marqué Kaliltier, c'est marqué la Arba en plus de Kohen, Aaron ou Banav. Donc, s'il y a marqué que Kohen, c'est tous ceux qui ont la Théodat Zéot de Kohen, les femmes aussi. Mais dans la paracha de Mincha, c'est spécial parce qu'il y a marqué Aaron ou Banav. Donc voilà la réponse. Hein? Oui, non mais Chen, en tout cas, la traduction de Kohen, c'est Kohenet, sauf quand marqué Aaron ou Banav. D'accord. Mais elle n'avait pas de fille. Hein? Il n'avait pas de fille. Oui, en tout cas, la parachat le précise Aaron. On aurait dire Kohanim. Pourquoi on a dit Aaron ou Banav? Pour dire seulement un Zachar. Parce qu'il n'y a pas besoin de le dire. Dis-moi, si c'est la halachot Kohanim, dis-moi les Kohanim. D'accord. Aaron ou Banav ketuvim be paracha. Point. Donc, Oula, il a raison. Oula, il pense que dans tout, à chaque fois où il y a marqué Kohen, ces Kohenet sont inclus, Zroa Lechaim, on donne. Mais là, on va avoir plusieurs avis. Debe Rabbi Shmuel Tana. Rabbi Shmuel, il est cholek. Avec Oula. Kohen velo Kohenet. Lui, il dit non. Quand il y a marqué dans Zroa Lechaim et Keva le Matanot, c'est Kohen velo Kohenet. Et comment il le sait? Lui, il fait une Zerachava. Puisqu'il y a marqué dans Mincha Kohen et c'est Aaron ou Banav, chaque fois qu'il y a marqué Kohen, Aaron ou Banav, c'est Afour. Lui, il te dit Kohen velo Kohenet, veilmod satum mina mefourash. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où Kohen c'est mefourash, c'est dans Mincha Kohen, c'est marqué Aaron ou Banav. Et bien ailleurs aussi, c'est Aaron ou Banav seulement. Donc lui, il exclut. Debe Rabbi Eliezer ben Yaakov Tana, Kohen va filou Kohenet. Lui, il dit même les Kohenet. Et pour une autre raison. Dans Zroa, les Chayaim ve Keva, c'est aussi les Kohenet. Et pourquoi? Lui, il dit, tu sais pourquoi? Parce que dans la paracha, il y a marqué 2 fois le mot Kohen.
Daber el ha-kohanim, venatata la Kohen. Et ben il dit miout, achar miout, c'est léolam, la traduction de Kohen, c'est l'homme. Mais comme il est marqué 2 fois Kohen, l'homme, on inclut la femme. Donc Kohen va filo Kohenet. Miout, ave miout achar miout, ve'el miout achar miout, et là les rabot. Et la Gemara nous termine avec des ma'asim. Rav Kahana achal bishvil ishto. Ouais, Rav Kahana, c'était pas un Kohen, c'était un Israël. Et ben lui, il mangeait les matanot de sa femme. Ça veut dire que la femme est recevée. D'accord? Donc on rapporte Rav Kahana Kta Israël, ben il a mangé les matanot grâce à sa femme. Donc machma que voilà. Ouais, non, pas comme la trouma. Il n'y a pas de doucha, vadaï, c'est pas doucha. Rav Papa Achal Bishvil Ishto. Rav Papa c'était un Israël marié avec une Kohenet. Moi je suis marié avec ma femme est une Kohenet. Tu vas manger. Et voilà, non, et là qui disent que c'est pas bien de se marier avec une Kohenet, il faut être Tamit Racham. C'est pas chlout. Mais en tout cas voilà, Rav Kahana, Rav Papa, hein? Elle a pas droit à la trouma par exemple. Non, pas trouma, on parle de Matanot. Matanot, elle a Elle a droit. Voilà, comme il a dit ou là. Mais en tout cas, si quelqu'un il vous dit, faut pas marier un Israël avec une Kohenet, vous dire, Rav Kahana, Rav Papa, et le troisième. c'est comme Kohen. Non, mais Rav Kahana, il n'était pas Kohen. Non, on voit que non. Le troisième sera même Rav Yima Achal Bishvil, c'est pas moi qu'on a. Rav Yima Achal Bishvil Ishto, ve Ravidi Baravin Achal Bishvil Ishto. Donc il y en avait 4 qui n'étaient pas Kohanim et qui étaient avec le Kohanot. Amar Ravina, Alacha. Amar Limerimar, c'est quoi l'Alacha? Il Reta qui vitait des Rav. Comme tout à l'heure, que les Lévim, c'est Safek. Veil Reta qui vitait des Rav Frisda, c'est ce qu'on a vu hier, que Amazik Matan Kelmapatou. Veil Reta qui vitait des Oula, et comme Oula, que les Kohanot elles prennent. Veil Reta qui vitait des Ravada Barahava. 2 points, c'est un nouveau sujet. Levaya chez Yalda, Benam Patour Michamesh Slaim. Vous savez que le digne de Pidion, eh ben c'est quand c'est une Kohénette, elle est pas Patour, elle est Patour de Pidion. Eh ben une Lévi, Patour de Pidion. On rentre pas dans la Soubia, et comme il nous reste encore 10 minutes, et que j'ai envie d'aller à la Mishnah, et que c'est une Soubia qu'on a déjà vue il y a quelques temps, on va le faire très vite. Je parle de ça va? Hein? Alors, c'était un garçon premier, t'aurais préféré. Oui, Nachon, genre, j'ai pas. Oui, Nachon. Ouais, Fit quoi, il n'y a pas de Pidion, Fit Lévi aussi, c'est là. Ok, on avance. Alors, avant de lire la Gémouré, avant de lire la Gémara, rappelez-vous. Une seconde. Moi, je suis pas pressé, la vérité, j'ai pas de mettre à mirage après. On dit Kreta qui est là. Mais ça fait. Mais non, elle est mais ça, non, mais on est passé avec ça. Ça fait, ça veut dire. C'est génial. Non, mais qu'on n'est pas posé comme un état naïf. Alors, il dit comme le Ami Kreta basé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si un coin il a pris, on lui sort pas. Ah, d'accord. Il y a 9 kamina. C'est juste misafek. Donc il donne pas, mais s'il a pris, on lui donne pas. Alors que d'après le posek, le tana que l'eau, s'il a pris, on lui rend. C'est 9 kamina. Michael, il veut s'arranger sa femme qui me dévia. Non, pas tour de pidion. Pas tour de pidion. Allez, on se reconcentre. Ils ont la je vous rappelle qu'on a un daf de retard. Et là, on va prendre un mood. On est déjà dans la mood aujourd'hui. Donc regardez, c'est facile. Rappelez-vous, d'abord une petite agdama. Monsieur Pardon, il a peur. Une ligne. Une agdama, quoi. C'est ça qu'on est deux là. Il n'y a pas besoin de me regarder comme moi. On va en mettre 4 alors. Allez, on y va. Sachez que les matanot keuna zroa les chayaim vekeva, c'est seulement sur une behema et pas sur une chaya. Chaya, il n'y a pas de chiyuv, c'est seulement shrita de behema. Comme le din de chelev, c'est seulement le chelev d'une behema et pas d'une chaya. D'accord. Maintenant, il y a une machloket, on va voir entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Un koy, c'est l'enfant d'une union de chaya et de behema. Est-ce que chayav? Et on va voir une machloket. Maintenant, la machloket, on va l'expliquer. Rappelez-vous, quand la mère, elle est chaya, ben c'est sûr que on va d'après. Non, quand la mère, elle est behema. Non, quand la mère, elle est chaya. C'est le père. Bon, finalement, on va dire que. Bon, vous allez voir. C'est là. Alors, on y va. Je reprends. Tanoura Banan. Azroa ve'ale chayayim ve'akeva noeget bekilaim. Une behema qui est kilaim. Alors, quel kilaim on parle? C'est pas chayav et behema. 2 sortes de behema. Un mouton avec une chèvre. D'accord? Bon, mais c'est là. Les 2 sont chayavim. Donc, même qu'on n'a pas le droit de faire kilaim, mais s'il y a eu un produit. Beketsu, il y a le chiyuv. Maintenant, ve'bekoy. Tanakama, il dit le koy aussi chayav. Ve'rabi Eliezer Omer. Kilaim abamina ez ou mina rachel. Un mélange de ez et de rachel. Les 2, c'est des behemoth.
Dakot, chayav bematalot, aval bekol, patour bematalot. Donc nous ce qu'on retient, c'est qu'il y a une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Tanakama dit que kol mélange patour, chayav behema, puisqu'il y en a un des deux qui est patour, donc patour, alors que Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Eliezer, il te dit le kol, non pardon, le Tanakama il dit le kol est chayav, et le deuxième il dit le kol est patour. Donc c'est une marloquette entre Tanakama et Rabbi Eliezer. Et la Gemara va expliquer, mirdé. Ça, la Gemara, quand il dit Mirde, elle dit en vérité, cette souga, ne vous inquiétez pas, on ne va pas la reprendre, on va faire un sikoum de ce qu'on avait déjà vu dans le din de Kissou Yadam et dans le din de Chelev. Alors, Mirde, on avait vu. Kaimalan, on avait établi avant des Leïnyan Kissouy ou Matanot. C'est quoi le cas dans lequel il y a un sujet dans Kissouy, que c'est seulement Chaya et pas Behema, et le din de Matanot, c'est l'Omashka Khatli. On avait établi que la marloquette, on ne pouvait l'expliquer, et là, Betzvi, Abba à la Taïcha. Le tzvi c'est une chaya et la mère c'est une behema. Et c'est quoi la marloquette? Ou bel les Rabbi Eliezer. Donc la mère elle est chayav, le père il n'est pas chayav. Ou bel les Rabbi Eliezer, ben les Rabbi Rabanan. Mais Sabkale, on avait dit que les deux ils ont un safek. I rosheshin les Ereaav, I en rosheshin. Les deux ils ont un safek. Est-ce que le père il est là ou pas? C'est-à-dire, si le père n'avait pas été là, ben c'est chayav à 100%, parce que la mère elle est BMA. Mais comme on a un safek, est-ce qu'on tient compte du zéra du père? Donc c'est un safek chayav. Ou baissé, ou baissé va filomik tzadse kamifligé. Donc puisque c'est un safek, donc safek chayav, alors c'est quoi la marloquette? Baissé va filomik tzadse. Ça veut dire que celui qui pense, quand la Torah elle a dit que pour les matanot, on doit donner des matanot de BMA, est-ce qu'il faut qu'il y ait complètement BMA ou même une moitié de BMA? Donc il y a et c'est ça la marloquette. Donc Mar Savar, on explique. C'est Vafilou Miktsatse. C'est-à-dire que puisque j'ai un Safek, peut-être qu'on est Rochesh le Zera à Av, même si je suis Rochesh le Zera, à la Tzad que je suis Rochesh le Zera à Av, et ben c'est un mélange. Donc t'es Chayav. Donc soit on n'est pas Rochesh le Zera à Av, on va d'après la mère, et Chayav à 100%, ou alors on est Rochesh le Zera à Av, mais on est au moins Chayav un peu. Parce que Miktsatse. Ou Mar Savar, c'est Ve'afilu Miktsatse lo Amrinan. Lui il te dit non. C'est Ve'afilu Miktsatse. On ne dit pas le moitié. Donc si on n'est pas Rochesh le Zera à Av, Chayav, sinon on n'est pas tout. Donc en fait, d'après le premier avis, Miman Akshach, on est Chayav. D'après le deuxième, on n'est pas tout. On a un Safek Patour Chayav. Donc la Gemara dit, maintenant on y va, c'est très facile. Bish Lama les Rabbi Eliezer des Patar. Rabbi Eliezer, le deuxième avis qui dit que c'est Patour dans Koy. Pourquoi? Parce que Kassava, c'est Velo Miktsatse. Lui, il te dit, il y a marqué c'est Velo Miktsatse. C'est-à-dire, ce qui est sûr pour lui, c'est qu'un mélange de C n'est pas Chayav. Donc, puisqu'on a un Safek, si on est Rochesh, le Zera Av ou pas. Donc, tu as un Safek, si tu es Chayav de donner. Si on n'est pas Rochesh le Zera du père, ben on va d'après la mère, on est Chayav. Si on est Rochesh le Zera du père, on n'est pas tout. Donc, Safek, Amotsi, Mechavero Lavraya. Donc, je comprends. Et là, les Rabbanan. Mais d'après Rabbanan, Neil Amideka Savre Seva Filumiktsatse, comment Rabbanan il peut se dire Chayav? Même qui pense Seva Filumiktsatse, mais ce n'est qu'un Safek. Palga, l'ishkol, vedar palga, limali, aiti reaya, de en chosheshin, les zera av ushkol. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la Gemara dit, regarde, d'après lui qui te dit ktse ve'afil miktsatse, il y a une moitié qui est vadaï chayav. Parce que regardez, soit il est chayav, soit on n'est pas recherche le zera av, il est chayav tout, soit on est recherche les zera av, et il est chayav la moitié. D'accord? Donc, la Gemara dit que comment il peut dire chayav? Il n'est pas chayav sur tout, il est chayav que sur une moitié. Donc, c'est la fumée que ça c'est pas le galishkol, on aurait dû dire pas qu'il est chayav tout. Pas le galishkol, il devrait prendre, donner un kohen une partie, la partie mère, parce que Malav Charou c'est tout ou c'est la moitié. Vedar palgal litile, limale, aitireaya, de el roshi des eraav, ou shkol. Prouve-moi qu'on n'est pas Rochesh le Hav et qu'on est Shokel. Bekitsour, d'après le premier avis, à la Tzad qu'on est Rochesh le Zera Hav, on n'est pas tour les Gamré. Donc puisque tu as un Safek, si on est Rochesh le premier avis, il pense c'est Velomik Tzatse. Donc il y a un Safek les Gamré. Si on est Rochesh le Zera Hav, je suis pas tour les c'est un mélange, je suis pas tour les Gamré. Donc le premier avis dit pas tour, parce que c'est un Motsi Mechavera Lavaraya. Parce que à la Tzad qu'on est Rochesh les Zera Hav, et ben il y a un mélange. Et donc on n'est pas tour les gamrés. Donc le Safek c'est Rocheshi les Zera Av. Et donc on n'est pas tour les gamrés. Ou le Rocheshi les Zera Av et on est Chayav.
Donc soit t'es chayav tout, soit t'es pas tour sur tout. Donc ça fait qu'il donne rien. Je comprends, Chachamim qui disent pas tour. Mais Rabbi Eliezer qui disent chayav, on n'est pas chayav à kol, parce que l'agma la chayav c'est à kol. Soit il pense qu'on n'est pas rochesh le zerav et on est chayav à kol, soit on est rochesh le zerav et on est chayav que la moitié. D'accord? Parce que lui dit miktsat c'est, on est chayav sur le miktsat. Donc, c'est une moitié vadaï, l'autre moitié truc. Amar Ravuna Bachia, Maï Chayav Nami de Kama, Chayav Bechatsi Matanot. La Gemara dit effectivement, quand on a dit Chayav, celui qui dit Chayav, c'est seulement Chatsi. Bien qu'il ait marqué entièrement, c'est seulement Chatsi. Ça marche. Hein? La moitié des Matanot. Si on doit se baser sur les Cohen, c'est marié avec une Israélite. Ouais. Non, le Rocher Zerav ou pas. Et pourquoi ça doit être? C'est seulement pour Béma. Oui, je sais pas. Pourquoi? La Lévi, la même chose. Non, je sais pas. Non, mais dans les liens de Yichous, etc., c'est d'autres choses. Même le judaïcité, c'est... Dans les animaux, c'est différent. Je sais pas pourquoi. Hein. Dans les animaux, qu'on dirait que le père, il a moins... Je sais pas, Loïda. Allez, je sais pas. En tout cas, l'Agmara nous dit que d'après un avis, pas tour les gamrés, d'après un autre avis, puisqu'on a un safek si chayav ou pas, sur l'une moitié, donc une moitié pas chayav, mais l'autre moitié c'est sûr. Qu'on est rochesh ou pas, il y a la première partie c'est sûr. La shéla c'est ce qu'elle a de dire. Donc voilà le truc. Métiv Rabizira, j'ai fini pris kimat. Métiv Rabizira, la Gemara Bouyouchia, il pose Rabizira. Koi, yeshpo drachim shavim le bema. Le koi, le mélange, des fois il a des dilim comme la bema. Vesh drachim shavim chaya, des fois il a des dilim comme de chaya. Veshpo drachim shavim chaya ve le bema. Ketsad, chelbo asou, besafek, le koi, son chelev il est asou. Parce qu'on est choshesh, que c'est une chaya. Kechelev behema. Excuse-moi. Non, Ketsad. Chelvo assour kechelev behema. Oui, comme le chelev de behema. Chelev behema, c'est assour. Vedamo, chayav lechasot, kedam chaya. Besafek, tu fais kisui adam. Peut-être que le koi, c'est une chaya. Donc besafek, tu es machmir. Ok. Drachim shavim le behema ve le chaya. En quoi il est safek? Non, il a les dinim comme la behema et chaya. C'est quoi les dinim où il y a une unité? Il n'y a pas de différence entre Bema et Chaya. Chez Guido Vedamo, Asurin, Kebema, Vechaya. Le guide d'Anaché, autant du Bema du Chaya, c'est Chayav, et le sang aussi. Vechayav, et qu'est-ce qu'on dit? Bizroa, Velechem, Veakeva. Machma qu'on est Chayav, Machma les gamrés. Verabé les airs poter. Donc, nous on comprend pourquoi Rabbi Eliezer les poter parce que ça fait que les gamrés. Mais pourquoi on a dit chayav mashma akol? D'après toi, c'est chatsi chayav. Ve'imita chayav bechatsi matanot. En gros, on rapporte encore la marloquette. Et on voit qu'on a mis chayav dans. Qu'est-ce qui est chayav les gamrés? C'est mashma les gamrés. La Gemara dit non. La Gemara veut dire, c'est quoi la kushia? C'est que si on dit que c'était chatsi, on aurait dit chatsi. La Gemara dit dans Aïdi de Tana Chelvo Vedamo de Lomat Nechatsi, Mishum Achil Tanechatsi. Léolam, quand on a dit Chayav, ce n'est que Chatsi. Mais pourquoi on ne l'a pas précisé? Parce que comme on l'a mis dans la case, quelles sont les choses qui sont assourds? On a dit le dam et quoi? On avait dit le guide et le dam. C'est assourd. Et bien là, c'est à 100% assourd. Donc comme Agav, on a mis les Chayav, mais ce n'est pas à 100%. Point. Et là, on va voir deux autres avis à propos des matalot. Donc, on a un avis qui dit qu'il n'est pas tour les gamrés. Un avis qui dit que c'est safek, donc khatsi. Ki ataravin, amar Rabbi Yochanan, koi les rabanan, chayav bekulu matalot. Lui dit, même d'après Rabanan, on est chayav de tout. Nous, on avait dit que d'après Rabanan, c'est pas tour les gamrés. Bah, lui dit qu'on est chayav. Comment c'est possible? Shor matal mouloma, im shor. Il y a marqué dans la Torah, voici ce que vous allez donner comme matanot. Et il y a marqué im shor im se. Que ce soit shor ou c'est. Et bien, la Gemara est de recherche. Shor, matalmud lomar. Il y a marqué shor. Pourquoi la Torah a besoin de mettre im shor? Le mot im, il dit merabé quoi? Les rabot est à kilaïm. Donc le im, c'est merabé un mélange de deux espèces. Et c'est, si la Torah dit c'est comme exemple, pourquoi il y a marqué im c'est? Matalmud lomar, im c'est, les rabot est à koy. Donc Bekitsur, cet avis-là, il dit, même d'après Rabbanan qui pensait à Safek, Rocheshi, le Rochin, Xeratakatouf. En cas, c'est Xeratakatouf. Le Imse, il est Merabé le Koy. Donc c'est faux de dire que c'est un Safek, il y a un Xeratakatouf. Verabé les airs, Aïm, Lamali. Mais c'est pas possible. Rabé les airs, il te dit que le Im Shor Imse, on a besoin des Chalek. Parce que peut-être qu'on est chayav des matanot que quand je fais la shrita et de shor et de se. Parce que la Torah elle te dit, celui qui fait la shrita de shor et de se, il est chayav. Peut-être que c'est quand je fais les deux, je suis chayav. Mais un des deux, non. Il te dit soit ça, soit ça. Donc c'est mechalek que soit le shor seul, soit le se. Donc on a besoin im lechalek. Vera belezer ay im lamali mi ba lechalek. Comment tu peux lui dire non, c'est non.
Donc le im, d'après Rabbanan, c'est Merabé le Koy. Maintenant Rabbi Eliezer, il dit le im, c'est pas Merabé le Koy, c'est les Chalek. Ve Rabbi Eliezer, im, la malim, il balait les Chalek. La Gemara dit, comment ils font Chachamim les Chalek? Ve Rabbanan les Chalek nafkale, mi et zofre azevar. Dans la fin du passo qui a marqué, voilà ce que vous prendrez de celui qui fait la shrita au singulier. Donc fait la shrita au singulier, c'est Mechalek. Donc le im, il est Merabé le Koy. Et Rabbi Eliezer, aïe, mais im zofre azevar. Qu'est-ce qu'il fait du singulier, puisqu'il n'a pas besoin des Chalek? Réponse, mi bayele l'echderava, de amarava, adin ima tavar. Qui c'est qui doit s'occuper de donner ça? Moi j'ai une BMA, je vais voir un boucher et je lui dis fais-moi la shrita. Qui est chayav? Alors Mamoni, c'est mon mamon, mais qui c'est qui est chayav d'aller voir le Kohen? C'est le tabar. C'est le tabar, que ça fait partie de la mitzvah de shrita. Quand je fais la shrita, eh ben je dois donner ce roi l'echaim. C'est pas le Baal qui doit s'en occuper, c'est le c'est le métier du tabar. C'est parce qu'il y a marqué d'accord, c'est marqué. C'est l'air. Voilà, ben on a rattrapé un mood. Messieurs, je vous souhaite je vous renvoie à Alors, Chag Samer, David. À bientôt. Ouais. En cachère. C'est pourquoi? Parce que je l'ai envoyé et quand on fait à la maison, il est. C'est moi, j'ai oublié. En fait, à chaque fois que je l'envoie. Je sais. Et là, je sais. Je sais pas. Moi je mets de la musique. Enfin, quand je faisais le sport, je mettais de la musique. Mais non, t'as compris pourquoi? Normalement, à chaque fois que je le fais, je le mets en 3G. Et je l'ai oublié cette fois. Ah, si tu veux. Messia Tova, David. Profitez bien avec les mains. Sympa, non? Ouais, ouais. Envoie-nous des photos du ski. Paris, il y a ça neige après. Du Reva. Je crois que je vais revoir skier. Un effet de pente. Quand tu prends la photo du Reva, mets le triangulier pour faire croire c'est. Pour faire croire. Non, mais là, ça neige. Ouais, faire du ski de fond, là. Je sais pas si elle a la neige. Il n'y a pas beaucoup de neige. Moi j'avais skié au Reva une année à Pessah et ils avaient mis il n'y avait pas beaucoup de pistes, hein, mais ils avaient mis des canons de neige. Maintenant, le truc c'est que ça neige pas mal en ce moment, mais il faut savoir par rapport à la météo. On peut mettre 5-6 cm par jour en ce moment. C'est pas mal. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'est pas assez. Là-bas. Attends, on va faire. J'ai pas Michael, c'est ça. Le rachis. Et là, il n'y a pas du tout de neige, c'est sûr? Il y a plein de neige. Au neige, il y en a plein. Ah. Tu as 3 mètres de neige. Tu fais la poudre. 2 mètres en bas. Je veux, c'est la fraîche. On verra bien. Si tu au pire des cas, il y a plein de neige. Si tu skis, c'est quand? Il y en a plus que quand on y était et tout. Il y en a plein. Si tu skis, c'est quand? Ça sera avant. Maintenant, là, cette semaine? Non, la semaine prochaine. Tu vas où là, avec les balles? Ouais, non, je vais à Paris. Ah, d'accord. Et on retourne avec Semaine dimanche et lundi de retour. Ah, t'as une semaine pleine, c'est génial. Une semaine avant Pessah? J'irai 2 semaines, j'irai 2 jours. Non, d'accord. Mais t'as une semaine pleine avant Pessah, quoi. Ouais. Tu pouvais faire des trucs au lac. Ouais, après, presque une semaine avant Pessah, 5 jours avant Pessah. À Paris, c'est vrai. Et tu rentres après de Paris? Et ensuite, non, on rentre d'Extérieur. T'as loué une voiture, je J'ai loué une 9 places, un van.
C'est bien, c'est super. C'est une camionnette. Ouais, c'est un énorme truc. J'ai pas le choix parce qu'on est Ah, les 7, valises et on est tout, 7 bah, plus les voilà. valises. 7 plus les valises, après elles rentrent plus à 7. On a essayé déjà, mais t'en as partout. Si tu galères. Et après ça, comme on fait de la route, parce qu'on fait Paris-Aix-les-Bains en route, avec les faut aller enfants, un peu. avec les enfants, c'est une tuerie quoi. Ouais. Ah, moi, le pire que j'ai fait, c'était quand j'ai fait Deauville, la montagne. La nuit. J'ai voyagé la nuit. Oh là là. J'en pouvais plus. Marc, lui, c'est bien parce qu'il dort, mais Ouais, mais moi non, enfin, mais moi aussi. dans la montagne. Moi aussi. Ça fait peur. Non, mais la montagne, J'avais pas dormi de la journée. La nuit. J'avais pas dormi de la journée. C'est chaud, rien. c'est chaud. Non, on est arrivé le jour, tu plaisantes Ah pas. non, non. On est arrivé en plein jour. Posé. Mais je me suis arrêté 2 fois sur les aires d'autoroute et j'ai dormi, Oh j'ai là. dormi 1 heure à Non, chaque mais si fois. tu dors pas Ah, l'après-midi, ça va. Après, et- je me suis arrêté pour la desfiler encore 1 heure. Enfin, je dis pas, on a mis 14 heures quoi. Je te dis pas, j'en pouvais plus. J'avais pas dormi l'après-midi du tout. Et... Bon, enfin, qu'est-ce que je dis, c'est comme ça. Non, j'aurais pas fait, moi. Oh là là. Ouais, j'avais pas le choix parce qu'on était. On devait partir de la maison. Oh là là, t'étais On dehors. avait une maison qui nous avait été prêtée et il y avait des gens qui avaient prêté à d'autres personnes. Ils sont arrivés et il y avait resté quoi. T'as fait Berkata Ilano, tu veux pas refaire encore une deuxième fois C'est une malade. T'es garé où Là-bas, allez, bye. Bon, allez, c'est à toi, David. Profitez bien, bébé. Détends-toi, repose-toi. Ouais, on va se détendre. Et tu reviens quand, tu m'as dit Après demain Ouais, après 2 jours. Non, pas après semaine. À Roche-Collège Non, premièrement, Roche-Collège. Dans 2 jours avant Roche-Collège. Bon, alors on te verra alors. Peut-être faire peut-être du Médère. Comme ce moment, vous savez, je n'ai pas grand chose à faire en attendant ta réponse. De 4 à 7 là. Faire quoi Ils font le collèle là. Chez Noam là. Noam, Ah, ça, tu dis ça, ça à Yahoo. Ah, ouais, très bien. Ils font, là, si tu veux, ils font pas avec Ilushin, mais là ils attaquent un nouveau sujet quoi. Et doute. Ouais, c'est dans Rochelle Mishpat. Ouais. C'est bien. Sanhedrin et très Makot, bien. c'est bien. Ouais, c'est dans Roi et Kouchine, il y a une partie Edout. T'as 5-6 films de Edout. C'est bien d'Afka, c'est les trucs les plus standards. C'est pas les gros trucs compliqués de Edout. Ouais. Je l'ai fait avec mon rallye quoi. Je vois pas que ce soit trop dur quoi. Non, c'est pas très dur. C'est tous les psoulis Edout quoi. C'est tous les psoulis des rabats. Rabbanan, les psoulis de Raïta. Non, c'est pas dur. C'est très difficile dans le chocolat. Non, Edout, c'est Sanhedrin, c'est les toujours trop psoulis. difficile dans le chocolat rouge, j'ai pas trop envie quoi. Non, c'est pas très. Il n'y a pas beaucoup de technique quoi. C'est des sujets plus finalement les psoulis Edout. C'est d'Afka, c'est intéressant Je psoulis vais Edout. faire, mais si je le fais vraiment. Donc ça me, Tu fais bien. Il faut que je m'engage quoi. Ouais. Ah, parce que là j'aurais une Frabuta et tout quoi. Donc, C'est bien. Je sais pas, peut-être. Je crois que c'est une bonne idée quand même. Non, c'est très bien. Ça permet après le limoud, je vais au travail, en plus Tu reviens ici, tu fais j'ai bien. des trucs à faire, C'est super. Donc je vais voir. Ok, C'est bien. Bon, allez, bye, merci à toi, bientôt, alors. À bientôt. Allez, bye. Kassar Kacha avec sa mère. Ça fait avec sa mère. Je heb ook die auto's in mijn business.